Nicéphore Soglo était face à la presse. Après sa deuxième rencontre avec Patrice Talon, l'ancien président a qualifié de ahurissant et ubiesque l'attitude du chef de l'État dans la gestion de la crise préélectorale. L'instance Vérité et Dignité, chargée de rendre justice aux victimes des dictatures dès l'indépendance jusqu'en 2013, pointe du doigt Béji Caïd Essebsi alors qu'il était ministre sous la présidence de Bourguiba. Félix Tshisekedi, l'homme politique et ancien prisonnier Franck Diongo, s'est exprimé ce mardi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Face à la crise de légitimité, il propose le dialogue. C'est là l'essentiel à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, face à l'impasse née des législatives du 28 avril, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a été reçu par 2 fois pour discuter des voies de sortie possibles avec le président Patrice Talon. Mais visiblement, ce dernier semble hermétique aux diverses propositions de l'ancien président qui s'est dit déçu après ces 2 médiations suscitées par le chef de l'État Patrice Talon. C'est tout simplement ubiesque et ahurissant, a-t-il qualifié l'attitude du chef de l'État. On écoute Nicéphore Dieudonné Soglo pour plus de précisions. J'ai été reçu pour la seconde fois en consultation au Palais de la République par le président Talon à propos de la crise de la démocratie que connaît paradoxalement le Bénin, le berceau des conférences nationales souveraines. Après des échanges de quelques heures, je suis ressorti avec un sentiment de malaise. Car voilà quelqu'un qui se noie et des voisins et amis se portent à son secours, surtout en cette période pascale, même dans son église préférée de Banamé, et il repousse toutes les mains tendues. C'est un mystère. Le chef de l'État, lors de notre première entrevue, m'avait donné l'assurance qu'il voulait faire baisser la tension dans le pays et en revenir aux lois qui avaient permis son élection en 2016. C'est une pure folie de croire que quelqu'un dans notre pays et dans le monde puisse accepter l'horrible profession de foi du président Talon qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je cite, « Ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde, députés, maires, élus locaux, commerçants, partis politiques. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. » Fin de citation. C'est tout simplement ubuesque et ahurissant. Talon s'est manifestement trompé de pays et d'époque. Gracié par Félix Tshisekedi, l'homme politique et ancien prisonnier Franck Diongo s'est exprimé ce mardi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Il a donné sa position par rapport à la période préélectorale en liberté depuis le 16 mars. Il soutient désormais le nouveau président. Les précisions. Membre de la plateforme Ensemble pour le changement qui a soutenu la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu, Franck Diongo a tourné la page de la contestation et ne reconnaît qu'un seul président de la République. Il n'existe pas 2 présidents de la République en République démocratique du Congo. Le Congo n'a qu'un seul président après les élections. Félix Tshisekedi a-t-il déclaré. Cependant, face aux nombreux recours aux législatives et autres revendications post-électorales, il propose l'organisation d'un dialogue inclusif, franc, sincère et sans tabou pour faire face à ce qu'il considère comme une récurrente crise de légitimité des institutions de la République. Il a également appelé la classe politique à protéger la Constitution pour ne pas permettre, a-t-il dit, la continuité du régime de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Un régime qui a perdu l'élection présidentielle, sanctionné par le peuple congolais. Par un processus vicié, il s'est imposé une majorité parlementaire. Vous allez accepter que les gens mal élus
change la Constitution, le combat pour empêcher le changement de la Constitution, c'est maintenant, a-t-il lancé. Franck Diongo avait été condamné en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme par la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation. Il est parmi les prisonniers qui ont été libérés le mois dernier sur décision du président Félix Tshisekedi. Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto a refusé de prendre part ce mardi à une audience à huis clos sur sa demande de libération. Il avait été, rappelons-le, arrêté fin janvier et écroué depuis à Yaoundé. Alors qu'ils étaient devant le tribunal pour demander sa libération sous caution, Maurice Kamto, le chef de l'opposition camerounaise, qui fait face à plusieurs accusations, dont l'hostilité contre la patrie, insurrection et offense contre le président de la République, a refusé de prendre part ce mardi à une audience à huis clos. Nous avons signifié au juge que nous n'acceptions pas d'audience à huis clos parce que la loi ne le prévoyait pas, a déclaré son avocat, qui précise que le juge a néanmoins décidé de maintenir la séance dans son bureau. Selon Maître Sim, l'avocat général a pris ses réquisitions en l'absence de Maurice Kamto et de ses avocats, suggérant la confirmation du rejet en instance de la demande de libération immédiate introduite par l'opposant. Pour sa part, le juge a fixé au 9 avril prochain la date à laquelle il rendra son verdict. Principal opposant au chef de l'État Paul Biya après la présidentielle d'octobre 2018, à laquelle il est arrivé deuxième, Maurice Kamto a été arrêté ainsi qu'environ 150 personnes à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun le 26 janvier dernier. Son parti, le Mouvement de la Renaissance camerounaise, prévoit d'organiser des manifestations publiques le 13 avril prochain pour demander la libération de son leader. En Guinée équatoriale, le procès des instigateurs présumés du coup d'État que Malabo affirme avoir déjoué en décembre 2017 est suspendu depuis lundi dernier, et ceci 10 jours après son ouverture à Bata, la capitale économique. Depuis le 22 mars dernier, plus de 150 personnes accusées d'être impliquées dans une tentative de coup d'État contre le président Teodoro Obiang Nguema comparaissent devant le tribunal de Bata. Ils sont poursuivis pour trahison et atteinte à la personne du chef de l'État, des motifs passibles de la peine capitale. Sur les 150 personnes jugées lors de ce procès, seulement 79 sont présentes dans le boss des accusés. Parmi eux, on compte 24 étrangers de nationalité tchadienne et centrafricaine. Mais depuis ce lundi, leur procès est suspendu. Selon l'un des 16 avocats de la défense, les raisons de cette suspension sont encore inconnues pour l'heure. Selon Malabo, un groupe de mercenaires étrangers avait voulu le 24 décembre 2017 attaquer le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema qui se trouvait dans son palais de Koété-Mongomo, situé à une 50aine de kilomètres du carrefour des 3 frontières entre le Gabon, la Guinée et le Cameroun. Le 27 décembre dernier, la police camerounaise a arrêté à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale une trentaine d'hommes armés. Les autorités équato-guinéennes avaient par la suite procédé à de nombreuses interpellations dans le pays. La plupart des équato-guinéens ont été entendus lors de la première semaine du procès, qui a attiré un public important. Les étrangers, eux, n'ont pas encore été interrogés par le ministère public ni l'avocat de la défense. L'instance Vérité et Dignité, chargée de rendre justice aux victimes des dictatures en Tunisie depuis les indépendances et ce jusqu'en 2013, met en cause le président Bédi Caïd Essebsi et notamment pointé du doigt ce dernier qui entre-temps était ministre sous la présidence de Bourguiba. Son parti Nida Tounes le présente désormais comme candidat à sa réélection pour la prochaine élection présidentielle. Dans son rapport, basé sur des milliers de témoignages, l'instance Vérité et Dignité IVD met en cause des personnes toujours actives en politique et dans les médias.
L'actuel président, Béji Caïd Essebsi, est notamment pointé du doigt. Les faits remontent aux années 60. Béji Caïd Essebsi était directeur de la Sûreté nationale en 1962, puis ministre de l'Intérieur en 1965 sous le président Habib Bourguiba, le premier chef d'État à diriger la Tunisie après l'indépendance. Le rapport décrit une répression particulièrement sauvage exercée sous la présidence Bourguiba. Parmi les victimes déclarées, Monsef El Materi, aujourd'hui âgé de 84 ans, emprisonné de 1962 à 1973 pour complot contre Bourguiba. Celui-ci a déclaré avoir été brutalement puni après s'être plaint devant Béji Caïd Essebsi de ses conditions abjectes de détention. Le rapport souligne que les investigations effectuées par l'instance ont prouvé que la torture était systématique et planifiée par les hauts responsables des affaires sécuritaires. Ces hauts responsables ont ordonné, incité, accepté et se sont tus sur la torture des victimes durant l'exercice de leurs fonctions à cette époque. Selon la même source, les ministres de l'Intérieur de Bourguiba, dont Béji Caïd Essebsi, étaient au courant que leurs dirigeants avaient commis des violations graves et de conclure que ces ministres sont responsables pénalement au regard du droit international car ils n'ont pas rempli le devoir qui leur incombe en vertu des traités et conventions internationales de protéger les détenus. En République démocratique du Congo, 28 agents de santé ont été tués par Ebola depuis le début de la reprise de l'épidémie. Et ceci malgré la campagne de vaccination qui les avait ciblés en août dernier. Reportage. Malgré la campagne de vaccination des populations à haut risque dans la province du Nord Kivu, avec le vaccin expérimental RVSV-Zebov, mis au point par l'Alliance Gavi et les laboratoires Merck, et qui visait en particulier les professionnels de santé, une vingtaine d'entre eux ont été tués par le virus. Selon le docteur Jutsun Fio, coordonnateur de la riposte contre Ebola à Mutembo et Beni, les personnels de santé sont particulièrement vulnérables. D'après lui, si le diagnostic de l'épidémie n'est pas encore connu et du fait que l'expression de la maladie se confond avec plusieurs pathologies qui sévissent dans la contrée, si ces personnels de santé n'utilisent pas très bien les précautions standards pour se protéger, le risque est élevé. L'épidémie d'Ebola a atteint la barre des 600 morts en République démocratique du Congo, notamment à Butembo et Beni. En Afrique du Sud, les problèmes liés à la race sont toujours présents et têtus pour Daniel Douvdia de l'association Africa Solidarity Network qui représente les ressortissants étrangers en Afrique du Sud. C'est le président Cyril Ramaphosa qui est à la source du problème de xénophobie dans le pays. Selon lui, le discours du leader sud-africain est l'une des causes de la vague de violence xénophobe qui a secoué Durban en mars. Suivons un extrait de ses propos. Le président Cyril Ramaphosa est responsable. C'est lui qui a poussé les gens à attaquer les migrants et les étrangers. Quand il a lancé son programme en janvier, il a dit qu'il allait cibler les étrangers travaillant illégalement dans les townships. Et c'est ça la source du problème. Cette déclaration était problématique. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des tensions. En ce moment, on voit les partis politiques qui font campagne disant qu'ils vont mettre les étrangers dehors et que les étrangers sont la source des problèmes, que c'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de travail ou pas de services publics. Et on s'attend à ce que la xénophobie se répande partout avant les élections, à moins que soit mis en place un programme pour la ralentir et l'arrêter. Il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne veulent pas être perçus comme racistes et xénophobes, mais ils parlent, ils sont xénophobes, parce que le département de l'immigration fait de la discrimination contre les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ils sont très mal traités. En soi, c'est de la xénophobie structurelle. Le discours du président était xénophobe. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.